On dit que la vengeance est un plat qui se mange froid, alors quelle serait, selon vous, la meilleure mesure de vengeance, si votre partenaire refusait d'écourter ses vacances après la mort inattendue de votre père? Pourquoi ne pas l'épouser, avoir un bébé avec elle, la laisser tomber amoureuse de celui-ci, puis assassiner ce bébé de sang-froid? Ça semble un peu tiré par les cheveux, non? Pourtant c'est ce qui est arrivé. Allons voir l'histoire très réelle de Ronald, de sa femme Amy, et de son fils de 7 mois, Tyler. Amateurs de sueur froide, bonjour et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Pour soutenir la chaîne, vous pouvez liker, commenter et partager. Merci. Ronald Shanabarger est né le 25 juin 1969, à Kokomo, dans l'Indiana. Il est le deuxième enfant de Richard et Carmen Shanabarger, qui ont également une fille aînée du nom de Benita. Le mariage des parents de Ronald est loin d'être heureux, et l'on pense que son père est alcoolique et qu'il abuse régulièrement de sa femme. Lorsque Ronald a 11 ans, ses parents se séparent. En conséquence, il déménage avec sa mère et sa sœur, dans une petite maison à Martinsville, une communauté résidentielle située à environ 1 heure au sud d'Indianapolis. On connaît très peu de détails sur l'éducation de Ronald, les voisins de l'époque semblent avoir peu de souvenirs de cette famille. Ronald et sa sœur Benita ont tous deux fréquenté le lycée de Martinsville, où l'on se souvient d'eux comme étant calmes, polis, et désireux de passer inaperçus. Ronald a un faible QI, et a du mal à suivre les cours, mais finalement il réussit à obtenir son diplôme, en 1989. En 1996, alors que Ronald travaille en tant qu'employé au supermarché Kroger de Martinsville, il rencontre une caissière du nom d'Amy Parson. Les deux commencent à sortir ensemble. Cette année-là, fin septembre, Amy, âgée de 26 ans, part en croisière avec ses parents, tandis que Ronald reste dans l'Indiana. Le père de Ronald, Richard, est mort du diabète, il avait 61 ans. Ronald contacte Amy, et la supplie d'écourter son voyage et de rentrer à la maison, pour le soutenir pendant cette période difficile. Cependant, Amy ne peut pas modifier ses projets de voyage, et ne peut pas assister aux funérailles de Richard. L'année suivante, en avril 1997, Ronald et Amy achètent leur première maison ensemble, c'est une petite maison de 3 chambres, à Branifield Court, une petite communauté juste à l'ouest de leur lieu de travail, à Martinsville. Quelques semaines plus tard, le 5 mai 1997, ils se marient lors d'un service civil, au palais de justice du comté de Johnson et au début de l'année suivante, Amy attend leur premier enfant. Ronald commence à travailler à l'usine de pneus Goodyear, où son directeur trouve qu'il est un bon employé, ponctuel, travaillant dur et toujours prêt à faire son travail. Le jour de Thanksgiving, le 26 novembre 1998, Amy donne naissance à un garçon qu'ils appellent Tyler. Un peu plus de 5 mois plus tard, Carmen, la mère de Ronald, meurt à l'âge de 64 ans, après une longue maladie. Le mois suivant, le samedi 19 juin, la veille de la fête des pères, Amy travaille tard à l'épicerie. Lorsqu'elle rentre chez elle ce soir-là, la maison est silencieuse car Ronald et Tyler sont déjà au lit pour la nuit. Amy s'endort, et se réveille tôt le lendemain matin. Le lendemain matin, Ronald est déjà sorti du lit, et habillé pour la journée. Quand Amy est allée chercher Tyler dans son lit, elle le trouve rigide et sans réaction. Elle crie, disant à son mari qu'il appelle les secours. La police arrive peu après et le bébé Tyler, âgé de 6 mois seulement, est déclaré mort. Alors qu'un aumônier de la police console la famille, Ronald prend la décision inopportune de donner à son beau-père le couteau gravé qu'il lui avait acheté pour célébrer la fête des pères. La police suppose que Tyler est mort du syndrome de la mort subite du nourrisson, ce qui est confirmé par le rapport préliminaire du coroner, le jour suivant. 2 jours seulement après la mort de Tyler, ses funérailles ont lieu au cimetière du parc commémoratif Nebo, à Martinsville. Ce soir-là,
Alors qu'Amy et Ronald sont seuls chez eux, les événements des derniers jours vont prendre une tournure encore plus choquante. Ronald informe Amy que Tyler n'est pas mort du syndrome de la mort subite du nourrisson, mais qu'il a en fait tué leur fils. Amy est naturellement extrêmement choquée, mais elle croit que la police ne doit être contactée que le soir en cas d'urgence immédiate. Elle reste alors à la maison avec Ronald, avant de le conduire à la prison, le lendemain matin. Le 23 juin 1999, peu avant 11 heures, Ronald entre dans la prison du comté de Johnson. L'adjointe de service Pam Pfeiffer lui demande 2 fois si elle peut l'aider, mais Ronald ne répond pas. Lorsque l'adjointe lui demande pour la 3e fois, Ronald commence à bégayer, il prend une profonde inspiration, et dit « Mon fils est mort du syndrome de la mort subite du nourrisson, dimanche. En fait, ce n'est pas ce qui s'est réellement passé. Je l'ai tué, j'ai tué mon fils. » Au cours de la journée, Ronald fait plusieurs autres aveux, dont 2 au moins sont enregistrés. Il raconte à la police que le soir du 19 juin, alors qu'Amy était au travail, il a enveloppé la tête du jeune garçon dans un film plastique, avant de le placer dans son lit. Ronald s'est ensuite préparé quelque chose à manger, et s'est brossé les dents, avant de revenir environ 20 minutes plus tard, pour retirer le plastique du corps du bébé. Ronald est ensuite allé se coucher. Pendant les interrogatoires de la police, Ronald s'est plaint de la somme que sa femme dépensait en jouets pour le bébé. Il a également déclaré qu'il n'avait pas voulu faire de mal à son enfant, puis a demandé à l'agent de police de l'abattre pour qu'il puisse aller au paradis et retrouver ses parents et Tyler. Cependant, dans le rebondissement le plus choquant de cette affaire, Ronald a exposé son mobile pour le meurtre. Il a déclaré qu'il avait planifié le meurtre depuis plus de 2 ans. Après qu'Amy ne soit pas rentrée de sa croisière, pour l'aider à faire le deuil de son père, il voulait qu'elle ressente la même agonie que lui après la mort de son père. Lorsqu'elle n'a pas assisté aux funérailles de son père, Ronald a conçu un plan, épouser Amy, la mettre enceinte, lui laisser le temps de s'attacher à son nouveau-né, avant de le tuer. Ronald est accusé du meurtre de Tyler le 24 juin 1999. Il est placé en isolement, sans possibilité de libération sous caution. Malgré ses aveux, il plaide non coupable le 28 juin. Peu de temps après, la presse rapporte que Ronald avait souscrit une police d'assurance vie de $100 000 sur le bébé Tyler. La date du procès est initialement prévue pour le 30 novembre 1999, au tribunal du comté de Johnson, mais en raison de divers problèmes juridiques et de changements de défenseurs publics et de juges, le procès commence que l'avril 2002. Ronald est évalué par un psychiatre et un psychologue, et il est déclaré apte à être jugé. S'il est reconnu coupable de meurtre, il encourt une peine allant de 45 à 65 ans, ou si le procureur le demande, la prison à vie ou la peine de mort. Le procureur confirme qu'il demanderait la peine d'emprisonnement à vie sans libération conditionnelle. La sélection du jury pour le procès a lieu les 25 et 26 avril 2002, et les témoignages commencent le 29 avril. Amy témoigne de l'indifférence de Ronald envers leur fils depuis sa naissance. Elle a également dit à la cour que 6 semaines avant la mort de Tyler, il lui a suggéré de tuer le jeune garçon, et de toucher les $100 000 de l'assurance vie. Elle avait écarté cette idée, en pensant qu'il n'était pas sérieux. Sa femme Amy, la sœur de Ronald, Beanita, le mari de Beanita, l'ancien avocat de la défense de Ronald et l'aumônier de la police ont tous témoigné que Ronald leur avait avoué qu'il avait commis le crime, leur a dit qu'Amy n'est pas impliquée. Des lettres, que Ronald a écrites en prison et qui contiennent des aveux sur le crime, ont également été présentées comme preuve. Une des amies d'Amy, Wendy Haim, décrit comment elle a commencé à rendre visite à Amy de moins en moins souvent, après le mariage d'Amy et de Ronald. Elle trouvait que Ronald était grossier et contrôlant. Elle a déclaré que Ronald n'avait pas accompagné Amy à l'hôpital, lorsqu'elle était en train d'accoucher de Tyler, car il ne voulait pas voir sa femme donner naissance à ce morveux. Il est dit que Ronald n'a jamais développé aucun lien avec le bébé, refusant de faire quoi que ce soit ou d'aller quelque part avec sa femme.
Wendy et son jeune fils ont également déclaré qu'Amy lui avait raconté que pendant la confession de Ronald, il avait demandé comment dépenser l'argent de l'assurance, et si leur mariage pouvait continuer sans le garçon. Lors du procès, la défense a appelé une dizaine de témoins, dont des membres de la famille de Ronald et des collègues de travail. Leur témoignage contredit le point de vue de Wendy, affirmant que Ronald est un homme calme, poli et travailleur, qui est extrêmement fier de sa femme et de son fils. Des collègues affirment que Ronald n'était pas proche de son père et ne s'était réconcilié avec lui que peu de temps avant sa mort. Il est donc peu probable qu'il en veuille autant à sa femme pour ne pas avoir assisté aux funérailles de son père. Il a également été suggéré que Ronald n'a pas l'intelligence nécessaire pour élaborer un plan de meurtre, qui s'est étalé sur près de 3 ans. Ronald n'a pas témoigné au procès. La défense suggère qu'Amy pourrait avoir été impliquée dans le meurtre, bien qu'elle n'ait jamais été considérée comme un suspect dans cette affaire. Le 7 mai, les jurés commencent leur délibération, et à 13h le lendemain, les 7 hommes et 5 femmes déclarent Ronald coupable de meurtre. Toutefois, le jury ne parvient pas à se mettre d'accord sur la peine recommandée, à savoir la perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle, ou une peine de prison avec possibilité de libération conditionnelle. Le mois suivant, le juge condamne Ronald à 49 ans de prison, soit un peu plus que la peine minimale pour ce crime, avec un crédit pour les 3 années déjà purgées, ce qui signifie que Ronald pourra bénéficier d'une libération conditionnelle à l'âge de 54 ans. Amy et sa famille sont scandalisés par cette décision, estimant qu'il ne devrait jamais être libéré de prison. La raison invoquée par le juge est que la circonstance aggravante, qui nécessiterait une peine plus longue, et que la victime avait moins de 12 ans. Toutefois, il a estimé que cette circonstance aggravante est compensée par les circonstances atténuantes. L'absence de casier judiciaire, le regret de ses actes, et le fait que l'accusation n'aurait jamais eu lieu si Ronald n'avait pas avoué, et en conséquence une condamnation à perpétuité a été exclue. Ronald a fait appel de sa condamnation en se basant sur 5 points. Tout d'abord, à part les aveux, les procureurs n'ont pas montré suffisamment de preuves indépendantes pour prouver que Tyler a été assassiné. Les violations du privilège avocat-client et de la confidentialité du clergé, le retard de l'accusation à divulguer certaines preuves, et enfin l'information selon laquelle un juré avait discuté de l'affaire de manière inappropriée. Le 27 octobre 2003, un panel de 3 juges de la Cour d'appel de l'Indiana n'était pas d'accord avec la défense sur ces 5 points, rejetant l'appel et confirmant la condamnation de Ronald. À ce jour, il est toujours détenu au centre correctionnel de Pendleton, dans l'Indiana, et sa date de libération la plus proche est le 30 mars 2025. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, laissez le mot Tyler en commentaire. Amateurs de sueur froide, merci d'avoir visionné cette histoire vraie.